Les compteurs d'eau, donc ça c'est bien des individuels, grâce à la bague bleue que vous voyez sur le côté. Ça c'est la bague d'identification de l'organisme fournisseur. Et il y a des dispositifs pour chauffer qui sont branchés. Et sur l'extérieur, on doit être pareil, 70-80 mètres carrés. C'est très calme. Hein. Ouais. Le cadre est très agréable avec la petite cour extérieure, voilà, avec les qui est magnifique. La pièce du haut, dans les maisons traditionnelles où on stockait les récoltes. D'accord. Et donc, avant, c'était ouvert à l'air libre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois accompagné de Gonzague. Merci pour la participation. Plaisir, donc, excusez-nous la tenue, mais il fait très chaud. Où nous sommes, Gonzague, aujourd'hui? On est à Figeac, petite ville de 10 000 habitants dans le sud-ouest, au cœur du sud-ouest, près de 2 heures de Toulouse. Ok. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui comme projet? Alors aujourd'hui, on voit un immeuble qu'on voit derrière, 14 lots. Il y a un local commercial juste là, juste derrière nous. Ensuite, on a 13 appartements et ça va. Et les surfaces moyennes, c'est environ 70 mètres carrés par appartement. Okay. Au total, on a à peu près 1000 mètres carrés d'habitables sur cet appartement. Très beau projet, très bel immeuble. Donc c'est tout ce bâtiment qu'on voit qui continue sur cette longueur-là. Il y a une cour intérieure qu'on va vous montrer juste après. Donc très beau projet qui est en cours de signature avec un client projet locatif. C'est ça. Coût total du projet? On est à 800 000 avec les travaux, les frais de notaire et les frais d'agence, tout compris. On est projet environ complet. 800 000. Avec une enveloppe de 200 000 € de travaux pour rénover 4 appartements, qui est une enveloppe assez large. Mais le client voulait prendre de la sécurité, quitte à avoir un peu d'épargne de précaution. Voilà. Parfait, très bien. Vaut mieux dans ce sens-là et puis après revoir à la baisse, mais qui peut le plus peut le moins, à mon avis. Vaut mieux anticiper comme ça. Donc là, 10 lots de loués, 4 qui vont être rénovés. C'est ça. Ok, très bien. Donc on va pouvoir vous présenter justement les 4 appartements qui sont libres d'occupation et vous montrer un petit peu les travaux qui vont être envisagés dans ce projet. Très bien, le niveau de revenu locatif actuel est attendu? Là, actuellement, on est à 4 000 € de revenus locatifs, sans les 4 appartements qui sont loués. Avec les 4 appartements, on va monter aux alentours de 5 500, 5 700 en location classique, sachant que tous les loyers actuellement sont conventionnés. Donc la convention a été dénoncée et à chaque départ de locataire, on pourra réévaluer les loyers, parce qu'on est sur des loyers assez faibles. Plutôt il y a même possibilité de booster avec éventuellement de la coloc, parce qu'on a un peu d'étudiants à Figeac, ou même aussi la location courte durée. Donc, super. Donc il y a vraiment un potentiel d'évolution dans le temps. On peut même imaginer de la division aussi sur quelques appartements, on le verra certainement. Il y a beaucoup de potentiel, même un appartement qu'on va avoir au rez-de-chaussée qui peut être loué en location courte durée, ce qui correspond bien finalement à la demande du secteur. On est en hypercentre et c'est un bâtiment qui est magnifique, qui est chargé d'histoire et qui correspond tout à fait à la demande sur ce type de location courte durée. Ok, bon, c'est parti, on va sur le terrain. Allez, c'est parti, go! Bienvenue, si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous trouverez ici beaucoup de conseils pour investir. Donc déjà, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et je dirige aussi la société Projet Locatif qui est composée de conseillers multi-investisseurs qui peuvent vous aider à investir dans l'immobilier, à passer à l'action. On propose des projets donc, comme celui-ci, mais des projets aussi à moindre coût. On s'adapte aux besoins, aux situations de chaque client. Vous avez un lien en description si vous voulez en savoir plus et qu'on puisse vous proposer des projets d'investissement rentables. Il vous suffit de nous signer un mandat de recherche et ça nous donne l'autorisation de vous proposer des projets intéressants, adaptés à votre situation et à vos objectifs.
Donc Gonzague, là, comment est agencé un peu l'immeuble là? Parce qu'on voit qu'il y a un bâtiment qui est de ce côté-là, ça part sur l'arrière aussi, il y a 14 lots. Comment ça se décompose là visuellement de l'extérieur? Alors ici, comme on a vu au rez-de-chaussée, on a le local commercial. D'accord. Et ensuite, dans ce bâtiment principal, on a 2 appartements au premier, 3 au deuxième et 2 au troisième. D'accord. Donc ça nous fait 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Oui. Ensuite, on en a un aussi dans la tour, Ok. 2 dans une grange derrière et encore 2 dans un autre bâtiment. D'accord. Et si j'en ai pas oublié, normalement ça fait 14. On doit être à 14. C'est le problème des gros immeubles, c'est que on s'y perd. On s'y perd. Il y a plusieurs bâtiments. Il y a encore, voilà, il y a ce bâtiment principal et il y a deux autres bâtiments. En tout, il y a 4 parcelles avec une dernière parcelle qui est le parking. On a 10 places de parking pour les locataires en plein centre de Figeac avec un portail automatique. Donc c'est oui, c'est assez rare. C'est très rare. Ouais. C'est très rare. Beaucoup de valeur. Ouais. D'accord. Donc là, on est bien sûr sur un secteur préservé. Tu me disais justement, de plus en plus en Figeac, c'était... bon, il y a bien sûr les architectes des bâtiments de France sur tous les travaux extérieurs. Donc là, je ne sais pas si vous avez prévu des travaux extérieurs ou pas, mais également pour les travaux intérieurs, tu me disais, puisque chaque immeuble est référencé au niveau de la mairie. Oui. Et ils ont un regard même sur le type de rénovation intérieure, avec des éléments éventuellement de structure, ou visuel ou d'époque, à conserver aussi. C'est ça, c'est dans certaines pièces, on peut avoir des cheminées ou des pièces qui ont des volumes importants qui permettent de mettre en valeur la cheminée. D'accord. Et donc même pour une modification de volume d'une pièce, la réglementation demande de faire des déclarations préalables de travaux, quoi, voilà, pour pas casser ces volumes. On le verra dans certains appartements où il y a des cheminées majestueuse, c'est interdit de casser, donc on se retrouve avec des pièces de quasiment 80 mètres carrés, 70 à 80 mètres carrés qu'on ne peut pas diviser. D'accord, ok, c'est vrai qu'il faut le savoir. Donc on s'appuie aussi sur un architecte d'intérieur pour essayer de trouver des solutions. Vous verrez, il y a déjà des solutions qui avaient été trouvées à l'époque, il y a 20 ans. Okay. L'idée ce serait de reprendre à peu près les mêmes en essayant de les mettre un peu au goût du jour, quoi. D'accord. Voilà. De toute manière, comme tu m'expliquais, là on est parti sur une rénovation simple à l'identique. Et effectivement, suivant chaque lot, il y a des optimisations qui sont possibles. Mais dans les perspectives financières, on est parti au plus simple, voilà, au minimum. Et après, il y a des coefficients multiplicateurs qui peuvent être amenés, comme cet appartement qu'on va voir au rez-de-chaussée qui peut être loué en courte durée, ou d'éventuelles divisions dans d'autres appartements. Mais là, on part sur quelque chose d'un peu plus complexe. Donc nous, on reste simple. Et puis après, il y a des petits coups d'accélérateur qui peuvent être donnés à différents niveaux, soit tout de suite, soit dans le temps aussi, au fur et à mesure. Ça peut être fait dans un second temps, une fois qu'on a généré assez de cash flow, assez de trésorerie. Voilà, c'est des choses qui peuvent être optimisées aussi dans le temps. Oui, le projet a été monté financièrement de cette manière. Ça permet de rassurer le client aussi, qui permet de se projeter assez facilement, et puis pour la banque aussi. Oui. Voilà, on ne monte pas de choses trop complexes pour le moment, c'est qu'une petite cerise sur le gâteau si le client le souhaite. Ok, bon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On vous parlera bien sûr de tous les chiffres précis de ce projet, du statut fiscal aussi d'acquisition de cet immeuble, des problématiques de financement aussi qu'on rencontre et que le client rencontre sur ce type de projet qui sont assez gros et un peu plus compliqués aussi à financer. On essaiera de vous aider pour vous apporter aussi des éléments d'aide et de réponse si vous êtes confronté à ce genre de difficultés. Restez bien jusqu'à la fin. Allez, on part en visite? Allez, c'est parti. Yes. Déjà avec ces portes, c'est magnifique, quoi. Ouais. Petite cour intérieure. Qui sera la petite cour intérieure qui sera peut-être mise à profit d'une location courte durée. Oui. Ça permettrait d'avoir un coin un peu à l'extérieur pour prendre des repas. Voilà, ça contrebalance un peu la luminosité qui est un peu faible dans cet appartement. Normalement, on a un aspect top. Petite cour intérieure. En hypercentre, très bien. Qui n'est pas du tout mise en valeur pour le moment. Ah, tout à fait. D'accord. Le premier appartement était aménagé avec la chambre ici et la partie séjour. Donc là, pour le moment, financièrement, nous, on part sur une rénovation à l'identique pour monter le business case. Mais en tout cas, on a quand même dans l'idée de le passer en Airbnb, et parce qu'il sera en tout cas très confortable pour les mois d'été, où il est très frais, parce qu'il est en rez-de-chaussée, il y a beaucoup de pierres, donc c'est hyper agréable.
Ouais. Et on inversera. Il est très probable que le bonus ce soit de passer la pièce de vie ici pour récupérer de la luminosité en cassant une cloison et mettre les chambres là-bas. D'accord. Donc là, effectivement, cette cloison serait cassée, là, ici, pour arriver directement dans une grande pièce de vie. Et après, avoir la partie nuit qui se passerait plutôt sur l'arrière. C'est ça. Et on a déjà regardé un peu les évacs. Les évacs sont dans le coin derrière, donc en fait on peut les récupérer, mettre une salle de bain dans ce coin-là, ou ce coin-là, ou en faire deux. Et puis, parce que là il y a la salle de bain derrière, voilà, donc on a les deux, ça veut dire qu'on pourrait mettre deux salles de bain là, et on pourrait même, et la cuisine ici derrière, donc l'échange est vraiment possible. On a même imaginé éventuellement faire une entrée par là avec un décaissement, c'est vraiment... c'est magnifique, hein. Là bien rénové, avec la pierre apparente là, comme ça. Parce que pareil, il y a un petit coin extérieur, donc on pourrait aussi peut-être le mettre à profit. Petit espace extérieur qui a l'air charmant aussi. Voilà, puis ce qui est bien, c'est que les plafonds, finalement, c'est assez rustique, mais ils sont en bon état, donc on pensait simplement les peindre pour amener de la luminosité. Et... Oui, parce que là, en fait, tout n'est pas complètement défini, puisqu'on est en cours de signature de compromis. Enfin là, au moment où on tourne la vidéo, même le compromis n'est pas encore signé. Il va être signé dans les jours qui suivent, mais quand vous verrez la vidéo, le compromis sera signé, ça sera en cours d'acte authentique. Et donc forcément, il y a des rendez-vous qui sont pris, entre autres avec l'architecte d'intérieur et conducteur de travaux, pour fixer plus précisément les travaux qui vont être entrepris dans ce bâtiment. Bon, ben là c'est pareil, oui, c'est une partie qui pourrait être éventuellement ouverte. Vous faire la salle d'eau d'ailleurs ici, puisque les évacuations sont là. On a aussi des évacs, mais qui partent pas derrière là. Oui, c'est ça, ça part dans le coin que je t'ai dit. Ok, il me semble, ça rejoint derrière, d'accord. Ça doit rejoindre. Non. Bon, en tout cas, il y a des grandes pièces, donc après on peut toujours... oui, c'est grand. Là, j'ai pas la surface exacte, mais c'est à peu près 70 mètres carrés. Donc faire un T3 dans 70 mètres carrés. Il me disait c'est un bâtiment qui date d'il y a 400 ans à peu près. Et qui appartenait à une famille un peu de la noblesse, c'est ça? Un grand écuyer de François Ier. François Ier. Gailleux de Génoyac. Voilà. Magnifique, franchement, de pouvoir avoir l'honneur de rénover des beaux bâtiments comme ça, c'est magique. Ça prend tout son sens aussi d'investir dans l'immobilier pour conserver un patrimoine comme ça. Ok, bon, on va voir les autres. C'est magnifique. Ah oui, effectivement, ça c'est incroyable, incroyable. Waouh. Donc là, on vient d'entrer dans le premier appartement, accès de la tour. C'est ça. Donc on vient d'ouvrir pour avoir un peu plus de lumière. Donc là, celui-ci est assez grand, hein. C'est un T4. T3. Il y a deux chambres en haut. Deux chambres en haut qui sont un peu divisées un peu de manière particulière à cause de cette préservation du volume intérieur. D'accord. Voilà, il y a un petit accès sur l'extérieur. On doit être pareil, 70-80 mètres carrés. C'est très calme. Hein. Le cadre est très agréable avec la petite cour extérieure avec les qui est magnifique. D'accord. Et les parkings qui donnent donc pour le stationnement de l'immeuble. C'est ça. Donc là, un appartement en deux volumes. On a une partie au-dessus. Ok, la partie cuisine. Donc là, vous avez prévu de rénover à l'identique. Hein, là, pour le moment, vraiment remettre dans un état propre, pour pouvoir louer, mais en gardant la disposition. En tout cas, le scénario financier, c'est de garder comme ça. D'accord. Voilà, la cerise sur le gâteau ici, c'est une division, parce que les deux volumes sont identiques au-dessus et en dessous. Oui. Et même à l'époque, l'architecte qui avait monté le projet de rénovation il y a une vingtaine d'années avait imaginé déjà en deux appartements. Et comme on peut avoir accès sur la pièce du dessus avec dans la tour, une division, ça peut être intéressant. Voilà. Mais ça génère plus de frais, plus d'inconnus. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a présenté, ce qu'on va présenter à la banque. D'accord, on reste sur des grands volumes. Sur des grands volumes. Moins de turnover aussi dans les grands volumes, c'est aussi l'avantage. Tout à fait. D'accord. Il y a de la pierre apparente un peu partout, c'est super beau. C'est beau, le gros œuvre est bon, hein. On est encore sur que du second œuvre à reprendre. Donc là on a un petit sas, la salle d'eau là-bas. Voilà, donc on est juste au-dessus de la cuisine. Et on a une salle de bain là par contre qui est vraiment à reprendre entièrement. Hein. Oui, là c'est pas c'est du tout tout le standard qu'on propose à nos locataires. Donc voilà.
donne accès sur la petite cour extérieure. Très agréable. Ouais, Et donc là, sur cette pièce, c'est là où voilà, Voilà, là on se retrouve avec les contraintes des architectes des bâtiments de France, c'est qu'à l'époque, et même encore maintenant, on ne peut pas diviser une pièce pour garder l'harmonie de la cheminée avec les deux placards de part et d'autre de la cheminée. Et donc la solution qui avait été trouvée, c'est de mettre une cloison, une espèce de box. Donc il y a 2 chambres, dont une qui est un peu particulière. Pour le moment, encore une fois, on est parti sur un scénario de rénovation, donc il n'y a quasiment rien à faire à part un peu cacher ses plafonds, repeindre. Les sols sont impeccables. Ouais, tout à fait. Et l'électricité, il n'y a rien à faire. Les menuiseries sont bonnes. Finalement, il n'y a pas tant de travaux que ça. Pour cette pièce-là, il n'y a pas tant de travaux que ça. C'est un coup de moderne, un coup de peinture à faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais il y a des volumes, des hauteurs sous plafond qui sont immenses. Je crois qu'entre poutres, on est quasiment à 4 mètres. Donc c'est pour ça que si on divise, on se retrouve avec une pièce de vie qui serait superbe. Oui, on peut faire une petite mezzanine, on peut imaginer pas mal de choses. Ça a plus de coûts, de travaux, plus de montage de dossiers, etc. Rajouter un compteur électrique, mais par contre, le potentiel locatif est aussi hyper intéressant. Sûr. On optimise la rentabilité aussi. Voilà. D'accord. Bah ça, c'est vrai que c'est magnifique, ça a du charme. D'accord. Sur les estimations de loyer, tu es parti sur quelle estimation pour là, sur un loyer cet ici, appartement? comme ça, un T3, sur Figeac, sans forcer, on a mis du 500, 550, la charge comprise. Donc c'est vraiment... On est sans forcer le loyer pour avoir des projections financières hyper fiables. Voilà, mais tout rénové, 550, ça s'ouvrira sans difficulté. D'accord, très bien. Ok, bon, on va voir les autres. C'est beau quand même. C'est beau. Donc ça, c'est la partie des appartements qui sont loués, tout ce côté. C'est ça, tout est loué ici. D'accord. Au-dessus aussi. Et là, on voit la porte d'accès pour faire la division. Pour imaginer la division, c'est cette porte-là. D'accord. Qui donne dans l'appartement qu'on vient de voir. Excellent. Voilà, en haut, en plus, on voit que la toiture elle a été retouchée parce qu'il y a eu une mini tempête à Figeac, il y a un petit coup de vent. Ça a été rénové il y a 1 ou 2 ans, donc on voit que la toiture est en bon état. On a même des pompes à chaleur sur les 2 appartements. D'accord. Là, on est au 2e étage. Oui, c'est impeccable. Et là, on finit sur la pierre d'époque. Elle est c'est magnifique. C'est pas mal, le propriétaire a mis des détecteurs quand on avance. Ça s'allume au fur et à mesure. Ça, c'est bien pour les économies d'énergie. Tu vois, la charpente, c'est pas mal du tout. C'est du LED et puis ça s'allume. On n'allume pas toute la cage d'escalier d'un seul coup. Ça s'allume au fur et à mesure. Et 2 appartements super agréables. Avec 2... Je les ai visités avec 2 terrasses pour celui-là, une terrasse pour celui-là. Ils sont vraiment très agréables à vivre. Pareil, ils nécessitent d'être rénovés. Ils sont peut-être un petit peu moins dégradés que les autres, mais... D'accord. En plus, avec la hauteur, là, une petite terrasse, ça doit être vraiment magnifique. Ils sont hyper confortables. Et puis ensuite, ils ont mis une pompe à chaleur. Donc en plus, ils peuvent être climatisés l'été. Donc, Là, c'est que des grands appartements, hein, je crois. On va dire entre 70 et 100 mètres carrés. Ici, là, il doit y avoir un T2 de 50 mètres carrés. Et là, on doit être un T3 de 60. D'accord, 70. Voilà, c'est assez grand. Le plus petit appartement, je crois que c'est un studio de 32, je crois, le plus petit. D'accord. Et on en a 2 ou 3 qui font plus de 100 mètres carrés. Ok. Parce que souvent, dans les loyers conventionnés, souvent c'est sur les grandes surfaces. Parce que c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que comme on est plafonné au niveau du montant des loyers, souvent plus intéressant sur les grandes surfaces qui correspondent finalement aux attentes des prix du marché. Tout à fait. Là aussi, c'est une possibilité, mais bon, pareil, j'ai pas voulu trop le prendre, mais on peut faire un dispositif ANA Action Logement, mais que sur un bâtiment. Donc comme il y en a 3, on peut décider sur un seul de faire, ça peut être intéressant. On me l'a proposé, la mairie me l'a proposé.
Oui. Voilà. Oui. Je les propose à mon client, il pourra le faire par la suite, mais bon. Tout à fait. C'est un dossier qui est déjà suffisamment compliqué pour pas rajouter. Oui, en tout cas pour le financement, et après, bon, voilà. on va dire que ça peut intervenir en bonus. En bonus, ouais. Mais effectivement, il peut y avoir un intérêt financier. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a un partenariat maintenant avec une société spécialisée pour justement monter les dossiers ANA, Action Logement, Action Cœur de Ville. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous mettrai en contact avec eux. On va voir la partie technique. Depuis que je fais visiter celui-là, maintenant j'ai un peu plus de... Donc je me rappelle bien parce que j'ai vérifié là. Donc là on a les compteurs ELEC. Ok. Donc il y en a quelques-uns. Ils sont pas tous là parce qu'il y a des compteurs ELEC dans un autre bâtiment, dans un autre placard. D'accord. Il en manque 2, il me semble, pour la grange qu'on verra qui est... Ok. Donc, ouais, on voit 12 là. Voilà. Ok. Et là, il y a les compteurs d'eau et de gaz. Et certains compteurs de gaz ont été déposés. Ah, parfait. On a tous les réseaux, donc c'est... Surtout sur un bâtiment ancien comme ça, c'est assez rare de voir une belle organisation comme ça au niveau des réseaux. Ouais. Il a été rénové il y a 20 ans, donc finalement tous les réseaux, tout le gros œuvre est bon. Ouais, et il y a tout le second œuvre à reprendre. Enfin, c'est un peu la configuration rêvée pour un investisseur. Et là, les compteurs d'eau, donc ça c'est bien des individuels grâce à la bague bleue que vous voyez sur le côté. Ça c'est la bague d'identification de l'organisme fournisseur. Et il y a des dispositifs pour chauffer qui sont branchés là. Je sais pas, tu connais? C'est des dispositifs pour éviter que ça gèle. Ça c'est des dispositifs qui sont branchés et ça doit être des résistances, je sais pas quoi, et ça chauffe pour éviter que ça gèle. D'accord. Tu vois, pour éviter que ça gèle. Ah oui, parce que là c'est contre la pierre contre peut-être le mur extérieur. Parce que j'ai pris une photo, j'ai regardé ce que c'était et voilà, c'est ça. D'accord, ah ben, je connaissais pas. Très bien. Et donc là on accède par là. Ok. Les terrains de boules, ça c'est le plus important, c'est ce qui donne toute la valeur au lieu, bien sûr. Donc là on retrouve l'appartement qu'on a visité au début, il est là. D'accord. Donc ok. Voilà. En bonus, pareil, mettre en valeur ces espaces verts. C'est vrai que pour avoir un espace extérieur aussi grand dans le centre-ville, c'est quand même assez rare. Le portail automatique est là et tu as 10 places, donc c'est... c'est super. C'est rare, c'est vraiment rare. Oui, parce que là, pour le coup, il y a de la place pour tous les logements. Hein. Puis voilà, il y a vraiment un beau parking. C'est hyper bien rénové, tous les immeubles aux alentours, c'est... Super. Très bien. Puis en plus avec un petit coin de verdure comme ça. C'est ça. Enfin, ceux qui ont un peu des enfants, mettre un petit banc, se mettre là sous l'arbre, c'est top. Et donc là, l'appartement qui est vide, c'est celui qui est tout au-dessus, avec une pièce ici. Il y a un autre petit appartement qui est là, celui-là est occupé, mais on y accède depuis la rue sur le côté. D'accord. C'était une ancienne grange apparemment. Vous allez voir, la pièce en haut est majestueuse, elle est vraiment très belle. Ça. Donc là, pareil, on voit le gros œuvre et tu vois, c'est super. Ouais. Donc là, c'est une chambre actuellement. D'accord. Pareil, on a repris un scénario de rénovation à l'identique pour la projection financière, mais la cerise sur le gâteau qu'on a imaginé, parce que là, on a quasiment 100 mètres carrés, c'est de faire une colocation. Donc ça, ce serait une chambre, ça resterait une chambre, avec une salle de bain, et en haut, on verra un peu, on a imaginé avec architecte d'intérieur de mettre en valeur le volume. Vous allez voir, il est vraiment... Waouh! Ah oui, c'est immense! C'est immense! Voilà. C'est magnifique. Tout en pierre apparente, avec les niches incrustées, la cheminée. Voilà. Et donc là, voilà, on retrouve la logique de cloison, de box, pour éviter de casser l'harmonie de la pièce, comme le dit l'architecte des Bâtiments de France. Ok. Voilà, donc l'idée, si on peut, et si le client le souhaite, ce serait d'imaginer ici 2 chambres un peu en mode box. D'accord. Avec un grand espace de vie autour de la cheminée. Et puis 2 chambres un peu, avec des fenêtres, mais qui seraient à l'intérieur. Voilà. Pour avoir un peu d'intimité tout en préservant un peu la pièce.
Ce qui est super, c'est qu'en fait, les murs, il n'y a rien à reprendre. Ouais. Les sols, il n'y a rien à reprendre. Les plafonds non plus. Donc finalement, ça paraît... Il n'y a pas tant de travaux que ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est hyper intéressant. Et on ne peut même pas isoler, ce serait interdit d'isoler ces murs. Ouais. On ne peut pas les isoler. C'est préservé. C'est secteur préservé. Voilà. Donc nos amis le gouvernement avec les nouvelles normes de DPE, dans ces cas-là, comment on fait? Pour ceux qui ont peur justement des nouvelles restrictions qui arrivent, typiquement dans ce genre de projet, pour améliorer l'isolation, c'est tout simplement interdit. Donc on peut améliorer le mode de chauffage. C'est ça. On est au gaz. Déjà au gaz, c'est très bien. C'est performant, qui obtient des bonnes notes. Pompe à chaleur pour être un petit peu mieux peut-être. Éventuellement, pompe à chaleur, mais c'est pareil, pompe à chaleur c'est compliqué parce qu'il faut expulser l'air à l'extérieur. Oui, il faut faire des trous. Donc il faut faire des trous, ou alors il faut mettre des moteurs à l'extérieur. Donc à mon avis, ça risque de poser encore des contraintes aux architectes des bâtiments de France. Donc voilà, encore une fois, c'est pour vous montrer que ces nouvelles obligations de DPE sont pas toujours réalisables, malgré la bonne volonté de tout le monde. Donc voilà, difficilement applicable pour moi à court terme, quoi. Ok, ouais, voilà. Très bien, très belle pièce. Derrière, très belle pièce. Voilà, ils avaient imaginé comme une chambre finalement. Ok. Et voilà, l'idée ce serait, là ce qu'on a vu avec les architectes, ce serait d'imaginer 2 chambres ici. D'accord. Dans ce volume-là, tout casser, faire 2 chambres et une salle de bain, et la pièce de vie autour de la cheminée. Oui, très bien. Voilà. Comme ça, il y aurait toute une circulation ici, vers la luminosité, et avoir 2 chambres contre ce mur-là. Oh, là, ça fait des appartements très, très agréables. Ah ouais, c'est... C'est vrai, quand on a des volumes comme ça, on attire des locataires qui restent longtemps, quoi. Du coup, on a vu 3, on va voir le dernier. Et le dernier, oui. Ok. Parce que là, pareil, en prévision, j'avais imaginé 550 de loyer. Et ça fait 100 mètres carrés, donc c'est parce qu'on se limite qu'à un T3. Ouais. C'est plutôt bas. Et c'est vrai que si on fait une coloc sur Figeac avec des étudiants, on peut faire 3 fois 400 € à peu près. Ouais. Donc c'est quand même... Ouais, tout à fait. La quantité de travaux n'est pas énorme pour... Même 3 fois 350, ça fait déjà on est à 1000 €. Quoi. Ouais. Donc, tu doubles quasiment... Donc là, en fait, je suis perdu. Le dernier appartement, c'est un duplex avec les deux étages, deux derniers étages de ce bâtiment-là. D'accord, ok, incroyable. Voilà. Il y a un appartement encore en dessous. Voilà, on va pouvoir passer par le... Il y a vraiment les 3 bâtiments, 1, 2, 3, ok. Les extérieurs sont vachement bien, les joints sont refaits, c'est vraiment très propre. Ouais, c'est bien. Ouais. Disons que c'est juste de l'agencement intérieur après à rénover, le plus gros effet quoi déjà. Ouais. La toiture est bonne, celle-là elle est correcte. Complètement. Et il n'y a que cette toiture-là qu'il faudra, on le verra, il faudra faire passer quelqu'un. D'accord. Parce qu'on le voit, il y a des pigeons qui sont nichés entre la volige, c'est la volige le bois, oui. Entre la volige et les tuiles. Mais là, la toiture est bonne. Il faut le reprendre en main un petit peu l'immeuble parce que les proprios l'ont laissé un peu, vivre, ils sont âgés, ils ont plus de 80, je me demande ils sont pas près des 90 ans. Ah oui d'accord, ils l'ont gardé vraiment jusqu'au bout, ils ne voulaient pas s'en séparer. Ah mais je pense qu'il est dans la famille depuis peut-être pas loin d'un siècle. En fait. Donc là on repart sur là-bas. Et donc ce bâtiment-là il appartient, il fait partie du truc. Okay. Enfin, il fait partie de l'acquisition. Il n'y a que ce bâtiment-là qui avait été rénové déjà en ANA et Action Logement, mais c'est par la ville, pardon. Voilà. C'est beau, c'est joli avec les couleurs aussi. C'est bien fait. C'est sympa. Il y a eu pas mal d'argent injecté. D'accord. Là. C'est eux les plus tranquilles. Ils n'ont pas de problème de retraite, de rien. C'est eux les plus heureux. Il faut essayer de soulever la porte, elle est un peu... c'est ça, avec l'humidité. Il faut essayer de soulever la poignée. Par contre, il faut soulever la... En même temps, il faut soulever la poignée. Envoyer par là. D'accord, ok. Soulever. En même temps, attends. Vas-y, je sais pas si j'arrive. Non, pour refermer, c'est un peu plus simple. D'accord. Bon, mettez un like puisqu'on a mis 10 minutes avant d'ouvrir la serrure, donc voilà. Le like pour l'ouverture de la serrure. Là, on rentre dans l'appartement, enfin le premier appartement. Voilà. Donc là, donc on est sur la partie chambre, salle de bain. D'accord. La salle de bain est toute petite. Ok.
pas forcément d'autres solutions à part faire des énormes travaux. Donc pour le moment, on la laissera comme ça et puis on fera un choix de meubles, de douches adaptés au petit volume. D'accord. Et ensuite, on a une première chambre ici, un peu plus petite, et on a une deuxième à l'arrière qui est quand même plus grande. Voilà, et la pièce de vie est là-haut. D'accord. Mais bon, cet appartement est voué à être divisé, c'est ce que tu m'expliquais. Voilà, c'est ça. On va vous montrer après dans l'entrée, parce qu'une division assez facile, assez évidente à faire. Voilà. Sinon, voilà, toujours dans les projections financières, j'ai demandé à mon artisan une enveloppe travaux pour le rénover à l'identique. Comme ça me permet de se positionner assez facilement vis-à-vis des banques. Voilà. Là, il y aura un peu de travail sur le plafond. C'est pas grave. Voilà, les dalles. Mais bon, elle se décolle bien, donc bon. Ouais. Voilà. Ça, c'était pour cacher toujours la misère. Ouais, c'est pas terrible. Ok. Mais voilà. Là, il y a des magnifiques volets conformes aux architectes des bâtiments de France. Écolo. Voilà, puisque voilà, ils arrivent, on les enlève et puis ils repartent et puis voilà. Comme ça, au moins, on n'est pas embêté. Et puis isolant, on a aussi. Donc après, en haut, le tableau sera repris aussi. Voilà. J'imagine. Donc au niveau de la division, c'est ici que ça va s'opérer, dans cette partie-là. Voilà, c'est ça. Donc au final, on se retrouvera dans ce bâtiment-là. Donc cet appartement va être divisé en 2 T2, pour être divisé en 2 T2, avec un T2 déjà en bas. Donc on se retrouve sur un bâtiment avec 3 T2, un par étage. D'accord, très bien. Et voilà, un par niveau. Voilà, donc ça c'est pas ici, mal. on rentre dans un appartement. Voilà. Là, on rentrera donc dans l'autre. Voilà. Et comme tu l'expliquais très bien, on loue plus facilement 2 fois 400 qu'une fois 800 pour le tout. Et en plus, la salle de bain est quand même pas terrible pour un T3. Ça nous permettra de redisposer un peu toutes les pièces. Ça pourrait être. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça s'y prête bien, c'est facile. Ouais. Ok. Et là, le Soleillo qui est très sympa, c'est super lumineux. Alors, qu'est-ce que c'est un Soleillo? Soleillo, c'est une terrasse, c'est la pièce du haut dans les maisons traditionnelles où on stockait les récoltes. D'accord. Et donc, avant, c'était ouvert à l'air libre. Et puis, quand l'utilisation du Soleillo pour la conservation des récoltes n'était plus nécessaire, les gens petit à petit ont aménagé ces pièces en habitation. Donc, on se retrouve avec des pièces très lumineuses. Là, elle a été fermée entièrement. C'est vraiment typique du secteur, ça. On en a vu beaucoup en centre-ville. Ça fait des terrasses couvertes, entre guillemets, avec des sous-bassements. Donc c'est vrai que ça se ferme assez bien, mais sinon ça fait des super terrasses. Dans cette pièce, pour louer quelqu'un qui ne mesure pas 2 mètres, comme toi. Ouais, tout à fait. Et voilà, là c'est le seul bâtiment où on devra faire un passage. Il n'y a pas de fuite, mais les pigeons passent sous les tuiles, donc ça dégrade l'isolation. Enfin, il y a quelque chose à faire ici. Voilà. Mais à part ça, bon, les sols sont pas. Là, il reste de bonne qualité. C'est du bois brut, mais c'est à poncer faut le remettre en état. Et à remettre en état, d'accord. Soit ça, soit mettre malgré tout du parquet PVC à clipser dessus. C'est moins dans l'esprit, mais peut-être qu'en coût, ce sera aussi. Et peut-être qu'en coût, ce sera plus faible. D'accord. Bon, on se met dehors et on décrypte un petit peu tout l'ensemble du projet. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, Gonzague, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ce bien? Est-ce que c'est par le biais de ton réseau, sur Internet, ou comment tu as pu accéder à ce type de bien? Ce bien, c'est via mon réseau. Voilà, on m'a confié un client qui cherchait sur le lot. D'accord. On a pris contact, il cherchait des gros projets. Il ne voulait pas multiplier plein de petits projets, donc voilà, j'ai activé mon réseau et il y avait ce bien qui s'est présenté avec une baisse de prix, et donc on a réussi à faire une belle négociation. Ouais. D'accord, donc c'est un agent immobilier que tu connais, qui t'a appelé, qui savait que tu cherchais des immeubles pour les clients, projets locatifs. Tout à fait. D'accord, donc souvent c'est ça, alors des fois on voit que c'est trop cher, puis au bout d'un moment les prix baissent,
les agents immobiliers sont au courant et il faut être la personne qu'ils appellent en priorité pour voilà, quand ils s'ajustent au prix du marché. C'est ça, il n'y avait pas eu trop de propositions, je pense qu'on était on a été les premières propositions et puis je pense qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui grosso modo vont récupérer un héritage. Donc finalement la notion de prix divisé par 4, ça a dû jouer aussi un petit peu et on a eu un super prix, une belle négo. Voilà. Bon, parfait. Donc le client est expatrié, je crois, lui. Pourquoi il a investi? Quel est son profil? Alors c'est une personne qui a pas mal de cash, qui a fait quelques allers-retours en résidence principale, qui a aussi un bon salaire, qui travaille entre différentes capitales en France, enfin en Europe, et qui voulait en fait grosso modo prendre une retraite anticipée dans le Lot, parce que ses parents sont pas très loin, et donc il veut vivre de revenus immobiliers. C'est pour ça qu'il nous a fait appel à nos services pour investir, dans l'IMO, dans le Lot, pour profiter de ces revenus. Donc dans la partie financement, il met beaucoup d'apports Alors il met quand même une part conséquente d'apport. On part de plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, il est en recherche de financement. C'est pas évident parce qu'il a un statut un peu particulier vu qu'il travaille entre différentes capitales. Donc voilà, le financement c'est le nerf de la guerre. C'est une vraie étape. Il faut se battre. Il ne faut pas la négliger. Et donc voilà, c'est en cours. Pourtant, c'est un client qui a une bonne situation, qui gagne bien sa vie, qui a du capital immobilier, qui a du capital financier. Et malgré tout ça, il a du mal à se faire financer. C'est quand même un montant assez important. On n'est pas loin du million d'euros. Donc forcément, ça commence à coincer un petit peu. Effectivement, on a accompagné pas mal de clients expatriés. Il faut absolument mettre de l'apport, c'est obligatoire pour tous les clients expatriés. On est aux alentours de 20% d'apport, voilà, en moyenne, pour arriver à obtenir le financement. Et plus on a une situation compliquée et plus on a des projets avec des montants élevés, plus il faut se professionnaliser, avoir un dossier ultra complet, diminuer au maximum le risque effectivement avec la banque. Donc le client se démène et présente un projet vraiment au top, complet et bien présenté. Et donc on parlait de quelques éléments aussi qui peuvent être intéressants sur ce type de profil. Si vous avez un profil comme ça un peu multi-investisseur avec un risque qui commence à augmenter, il faut arriver encore une fois à rassurer encore plus. Donc là par exemple sur ce type d'immeuble, il y a des locaux vides. Donc là on va apporter des attestations de valeur locative, avec projet locatif qui va rassurer aussi la banque, parce que quand vous passez par une société spécialisée aussi comme projet locatif, forcément on va dire qu'on est des experts, des spécialistes en tout cas du domaine, et quand on amène une vraie expertise, un vrai regard sur le projet, c'est pas perçu de la même façon par la banque, avec l'analyse complète financière, fiscale, etc. quand on est au bout du projet. Et par exemple, là sur ce type de client, par exemple, amener une attestation patrimoniale de son patrimoine actuel, puisqu'il a un patrimoine net assez intéressant, au lieu de faire juste des valeurs comme ça d'attestation de valeur des biens, une attestation par un notaire. Je sais que les banques adorent ça. Donc voilà, c'est quelques petites astuces si vous voulez vraiment que votre valeur immobilière soit prise en compte et considérée par la banque, de faire une attestation par votre notaire qui vous connaît bien, qui a passé les actes d'ailleurs, qui vous fait cette attestation patrimoniale avec les vraies valeurs. C'est une belle astuce. Ça solidifie aussi encore un petit peu plus. En fait, c'est tout mis bout à bout qui fait que on arrive à obtenir le financement. Mais encore une fois, c'est de la persévérance, c'est de la motivation. Il faut se bouger et comme toi, tu vas visiter peut-être 10, 15 biens avant d'en trouver un qui est intéressant. Là, du côté client, c'est pareil, il faut se bouger, il faut se motiver et il faut peut-être faire 10, 15, 20 banques avant d'en trouver une qui finance. Et moi, ça a été mon cas aussi. Il y en a plein qui m'ont dit non, après elles m'ont dit oui, elles m'ont redit non, elles m'ont redit oui, en fonction des besoins de la banque, en fonction des responsables d'agence qui changent aussi, qui tournent aussi, etc. Donc voilà, il y a
deux axes vraiment où il faut mettre de l'énergie, c'est dans la recherche du bien et l'analyse bien sûr, et la partie financement bancaire. C'est trop dommage de perdre un bien, c'est tellement dur à trouver, un bien intéressant, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on a fait les estimations de travaux, etc., de le perdre quoi. Donc, bon, voilà, c'est le moment en tout cas où il faut se bouger. Donc au niveau du statut fiscal, qu'est-ce qui a été le plus opportun pour ce projet? Donc c'est une personne qui a quand même des gros revenus, donc il a préféré avoir une fiscalité maîtrisée, donc il est parti sur une SCI à l'IS avec une holding, voilà, comme c'est une personne seule, c'était le meilleur montage pour lui. D'accord, très bien. Et oui, parce que cette personne est fiscalisée aussi en France, donc pour le coup, il voulait avoir une maîtrise sur la durée et pas se retrouver. C'est ça. Il a des gros revenus qu'il récupère entre différentes capitales en Europe, comme je disais, et pour maîtriser, parce par contre, il subit le barème de la TMI française, donc je pense que c'est sûr, c'est que l'imposition SCI à la société est plus faible que sa TMI, quoi. Alors auquel il faut rajouter. Oui, forcément, parce que là, par rapport aux travaux, il y a 4 appartements à rénover, donc on pourrait estimer que sur peut-être les 3-4 prochaines années, il n'y aurait pas de fiscalité sur ce bien, en tous les cas. Mais pour éviter de se retrouver dans le système du cash squeeze, ce qu'on appelle, c'est à devoir réinvestir tout le temps et avoir des déficits toujours de plus importants à devoir gommer, des revenus. On se trouve dans une course infernale. En nom propre, c'est un peu le problème, c'est que ça oblige à racheter. Alors c'est vrai, quand on est dans une dynamique où on va en acheter beaucoup sur 10-20 ans, ça pose pas trop de problèmes, mais c'est la difficulté quand on sait qu'on va arrêter d'investir d'ici 5 à 10 ans maximum. Il faut réfléchir sur le long terme et pas se retrouver avec une fiscalité qui va devenir écrasante, avec, comme tu le dis, une TMI à plus de 40% j'imagine, plus la CSG à 17,2%, et là à se retrouver ce qu'on appelle à revendre le bien en catastrophe parce qu'on n'arrive plus à payer les impôts. Ça serait quand même dommage. C'est sûr. Donc très bon choix fiscal. Financière du projet, donc il s'agit bien d'un immeuble de 14 lots situé donc à Figeac. Le montant d'acquisition est de 510 000 €, auquel on ajoute 40 000 € de frais de notaire, une belle enveloppe de travaux de 200 000 €, les honoraires projets locatifs de 40 000 € pour arriver sur un total de pratiquement 800 000 €. Alors, le crédit immobilier, on est parti sur 100 000 € d'apport, parce qu'effectivement, quand on commence à atteindre des montants comme ça, les apports demandés sont aussi de plus en plus importants. Ce qui nous fait un total à financer donc de 690 000 € et ce qui nous fait des mensualités de 3 535 € par mois. Au niveau de la location des appartements, donc on a 9 appartements actuellement loués, ce qui représente 3 837 € mensuels. Et on a 4 appartements plus un local commercial à rénover, donc qui vont obtenir 1 700 € par mois pour les appartements et 250 € par mois pour le local commercial. Ce qui nous fait un total de pratiquement 70 000 € annuels de revenus locatifs. Donc plutôt une très très bonne rentabilité, on doit être un peu plus de 9%. Pour ce type de qualité de bâtiment, c'est vraiment top. Une taxe foncière qui est à 12 365. Donc, évidemment, il y a de la surface, donc la taxe foncière, elle a une part importante, évidemment. De l'assurance propriétaire non occupant à 1 680 € par an. De la gestion en agence aussi, bien sûr, 4 870 €. Et la plus grosse part, c'est le crédit immobilier. On se retrouve avec 61 000 € donc, de charges, et ce qui nous fait un cash flow de 8 000 € par an. Mais évidemment, la part la plus importante, c'est la capitalisation par rapport au crédit. Sur une durée de 20 ans, on se rend compte qu'on va assez vite capitaliser et avoir du capital amorti qui permettra un effet de levier d'enrichissement assez important. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce projet. En tout cas, très très beau projet, un beau projet patrimonial et puis une très belle rentabilité en plus, une belle combinaison des deux. Donc bravo Gonzague en tout cas pour ce beau projet. Et félicitations bien sûr aussi au client pour sa confiance et l'acquisition de ce bel immeuble. Écoute, merci Gonzague, merci à vous d'avoir regardé la vidéo aussi. Merci pour votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner puisque il y a des nouvelles choses qui arrivent très prochainement, plein de nouveautés, j'ai plein de choses en tête aussi que j'ai envie de vous partager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des notifications. Entre autres, pour les prochains peut-être live que je vais faire, il faut être notifié. Voilà, je commence à en parler aussi. J'ai envie aussi de vous aider et de répondre à toutes les questions qu'on me pose aussi par message en live et de proposer un petit accompagnement en direct. Voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous, passez à l'action. Ciao les investisseurs. Salut.